Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens le virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous parle aujourd'hui du bon pasteur. Nous avons entendu il y a un instant le prophète Jérémie qui distingue les bons et les mauvais pasteurs. C'est-à-dire que certains rois et gouvernants, tels de mauvais bergers, ont conduit le peuple à la catastrophe. Aussi, le Seigneur s'apprête-t-il à conduire lui-même son troupeau. Saint Paul aussi, dans le texte aux Éphésiens qu'on a entendu, a évoqué le rassemblement de l'humanité dans la paix grâce au Christ. C'est-à-dire qu'il y a un mur de haine souvent qui sépare encore les peuples et les hommes entre eux. On peut penser par exemple, puisque c'est d'actualité, au mur entre la bande de Gaza et Israël, qui est une barrière de séparation constituée d'acier et de béton tout le long de la frontière. Il est haut de 8 mètres. Il sépare l'État d'Israël de la Cisjordanie sur une longueur de 30 kilomètres. Les bénédictines de la congrégation Reine des Apôtres ont un monastère à Bethléem tout contre ce mur. Elles ont peint sur le mur, en face du monastère, une icône de la Vierge Marie, mère de l'Église. Chaque mercredi, elles récitent le chapelet devant cette icône avec les chrétiens des environs, bien surveillés par les soldats israéliens en armes. J'imagine, je pense et je crois qu'il faut prier par sympathie pour ces gens-là et pour d'autres situations semblables à travers le monde. Dans l'Évangile, saint Marc nous montre Jésus face aux foules qui ne le lâchent plus ni ses apôtres. Et le Christ est saisi de pitié devant ce désarroi des foules abandonnées à elles-mêmes. Le texte dit, il fut saisi de compassion, c'est-à-dire remué dans ses entrailles, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Le désir du Seigneur est très certainement de rassembler tous les humains autour de lui, mais aussi de nous rassembler entre nous, de démolir les murs qui nous séparent. Il veut nous inviter à la paix. Jérémie, dans la première lecture qu'on a entendue, nous dit qu'il n'est pas content des rois d'Israël. Ces mauvais bergers sont responsables du désastre qui a conduit le peuple en exil.
La grande priorité de Dieu, c'est le bonheur de son peuple. Quand Saint Jean le dit, chapitre 10, verset 10, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et c'est pour cette raison qu'il décide de prendre les choses en main. Il ramènera lui-même toutes ses brebis dans leur enclos. Enfin, il ne veut pas nous enfermer dans un champ, il veut nous rassembler. Saint Paul nous dit, viendra alors un vrai berger qui suscitera lui-même un bon pasteur qui donnera sa vie pour ses brebis. Et il n'y aura pas de repos pour ce bon berger qui ira jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au nom de sa vie. Et ce bon berger, c'est Jésus, évidemment. Nous l'avons connu. Saint Paul, toujours dans son épître aux Éphésiens, nous invite à nous tourner vers la croix du Christ. En mourant pour tous les hommes, Jésus nous révèle l'amour du Père qui est universel. Tous ces gens qui s'étaient éloignés de lui, ses affamés et ses assoiffés, sont ses fils. Il veut les réunir tous pour les combler de son amour. Et cet amour qui se révèle sur la croix annonce le pardon, la réconciliation des hommes pécheurs avec Dieu, mais aussi entre nous. Le mur qui les séparait est abattu comme le mur de Berlin dans les années 80, vous vous en souvenez sans doute. Le Christ sur la croix unit le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'il attire tous les hommes et toutes les femmes à lui. C'est pourquoi Saint Paul rappelle solennellement aux premières communautés chrétiennes qu'elles sont invitées à la paix. Non pas une paix de passage ou de compromis, mais une paix profonde, fondée sur le Christ. Le Christ qui est mort et ressuscité pour toute personne. En l'Épître aux Éphésiens dit bien, en sa personne, il a tué la paix. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Marc nous montre les apôtres qui reviennent de mission. Une mission que Jésus leur avait confiée. Alors il rapporte tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont enseigné, et il les invite à venir à l'écart pour se reposer dans un endroit désert. Parce que c'est dans le silence et la prière que Jésus lui-même se repose, et aussi pour être un vrai chrétien, capable d'annoncer la bonne nouvelle, il nous faut nous aussi vivre en alternance des temps d'action et des temps de prière ou de ressourcement. Les moines l'ont sans doute bien compris dans leur division de la journée, période de travail, période de prière, période d'étude ou de lecture. Et de nos jours, nous voyons de plus en plus de gens qui cherchent cette forme de repos dans les monastères ou encore dans des endroits de silence, de paix, pour simuler ou acquérir la paix intérieure. Mais nous voyons bien aussi que tout ne se passe pas comme prévu. Au lieu du silence dans le désert, c'est une foule immense qui cherche à voir Jésus, à le toucher, à l'entendre, à être nourri. Beaucoup avaient choisi de suivre Jean-Baptiste, mais après sa mise à mort par le roi Hérode, ils se sont approchés de Jésus. Et face à cette foule, Jésus est saisi de pitié. Il ne supporte pas de les voir partir dans tous les sens comme des brebis sans berger. Il prend lui-même le relais et se met à les enseigner longuement, nous dit Saint Marc. Je ne sais pas tout ce qu'il a raconté, mais si les gens sont demeurés à l'écouter, c'est qu'il veut dire des choses profondes. D'ailleurs, dans l'Évangile, on